Hey 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 les amis, ça fait du bien de vous retrouver après cette petite pause dans notre beau parcours. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, la visite d'un 3e château de la Loire, aux portes de la Sologne et à seulement 20 minutes en voiture de Blois. Son aspect aura su inspirer l'auteur de bande dessinée belge Hergé pour la création du château de Moulinsart dans ses célèbres aventures de Tintin. Les amis, je veux bien sûr parler du château de Cheverny. Et oui, je sais, encore un château en chat. Ce domaine fut acquis par la famille Hureau au XIVe siècle, alors toute fraîchement devenue noble. Et à ce moment-là, le château que l'on peut voir aujourd'hui n'existait pas. Si bien qu'il n'y avait là, à l'époque, qu'une simple maison, un pressoir et une vigne. Il faudra attendre plus d'un siècle pour qu'un premier château fortifié voie le jour. Ancien édifice dont très peu de vestiges subsistent aujourd'hui. Par la suite, cette noble famille rencontrera des problèmes financiers avec le roi, ce qui entraînera le domaine à passer entre les mains de la maîtresse du roi Henri II, la belle Diane de Poitiers. En 1564, la famille Hureau, ayant regagné ses lettres de noblesse, parviendra à récupérer la possession du château. Oui, ceci est un portefeuille. À savoir que leur haute importance sociale leur permettra même, à l'époque, de recevoir le roi Henri IV qui aura l'occasion de dormir dans l'une des chambres du château. Oui, parce qu'on est bien d'accord que la chambre dans laquelle se trouve ce lit actuellement appartient quant à elle au château nouveau. Mais grâce à cette maquette en Lego, on peut avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait l'ancien monument. Et restons dans nos maquettes en Lego, avec ici celle du château actuel, qui lui sera construit au XVIIe siècle par la descendance de la famille. Et c'est en 1922 que le site commencera à ouvrir au public. Mais Cheverny, c'est bien plus qu'un château. En effet, on a le plaisir de retrouver ici 6 magnifiques jardins. Le jardin des apprentis. Le labyrinthe. Ah! Pourquoi je suis rentré là-dedans? Mais il y avait un plan! Le jardin sucré. Mais qu'il est beau! Le jardin de l'amour. Le jardin des tulipes. Oui bon ok, c'est plus la saison, hein. Il faut se l'imaginer. Mais c'est génial, une machine à carte postale. Et place maintenant au généreux jardin potager. On peut également retrouver ici un chenil de 120 chiens franco-anglais tricolores dédié à l'art de la chasse à courre. Vu la chaleur qu'il fait, ils sont tous à la niche. Et ils ont bien raison. Ah oui, et sans oublier une expo très sympa
autour des aventures de Tintin, dont l'auteur Hergé se sera inspiré du château de Cheverny pour créer le château de Moulinsart, propriété du capitaine Haddock, célèbre bras droit du reporter. Bon, eh bien, très chouette cette petite visite. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, il n'y a que vous qui pouvez me le dire, hein, avec un petit like juste en dessous. On a à la fois un magnifique château avec un parc au jardin très diversifié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis cette fabuleuse expo hein, de Tintin. Perso, ouais, en tant que grand fan de Tintin, j'ai adoré. Vraiment, je suis retourné. Parce que c'est vraiment, c'est toute mon enfance Tintin. Et ouais, ça m'a fait voyager. Dans le passé, ça c'était... J'ai l'impression d'être vieux. Mes amis, je vous donne dès à présent rendez-vous pour la suite de l'aventure. Prochaine destination, nous resterons en centre Val-de-Loire pour une autre préfecture. Mais avant ça, ne loupez pas la vidéo de demain soir où j'aurai des annonces importantes à vous faire. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis donc à demain. À très vite les amis.